bienvenue à cette première séance du Conseil municipal de l'année 2025. J'en profite à tout le monde pour souhaiter une très belle année. Avec la santé, on est capable de faire plein de choses par la suite, donc on vous la souhaite en particulier. On va y aller avec la présentation de la séance de ce soir de l'ensemble. On a bien sûr l'ouverture de la séance, ce sera suivi de l'adoption de l'ordre du jour. On a une série de procès-verbaux, puisqu'on est en janvier, donc les procès-verbaux de décembre, c'est les séances ordinaires de décembre, les différentes séances extraordinaires, celles du 9 décembre, le 12 décembre, les deux du 16 décembre et le 18. On a également, au niveau administration, en 4.1, la gestion budgétaire et l'approbation des comptes, comme à l'habitude. Ce sera suivi des dépenses incompressibles pour 2025, comme on fait à tout le début de l'année. En 5, collecte d'informations publiques sur les sujets à l'ordre du jour. En 6.1, l'émission du maire suppléant. En 8, en encadrement 8.1, on a ajouté dans le plan d'application de recherche du centre Chartier de Lumière. En 9.1, l'acquisition du lot 5 877 498. En 9.2, demande d'approbation de PIA pour le 47 chemin de la ville. On n'a rien en sécurité publique, ni en bâtiment intérieur. Ce sera suivi au niveau du transport par le projet d'acquisition d'un tracteur compact. En 12.2, la civilisation de la sur la 132 pour la route commerciale, au point de la route commerciale. On passe ensuite au point 14, loisirs, famille et organismes. 14.1, répartition des revenus pour le domaine du portage. 14.2, approbation du budget 2024 pour les ménages du nord de la Lumière. 14.3, l'entente interministérielle du jour 2025 avec Sainte-Croix. En 14.4, préau de la loisirs. En 14.5, demande d'autorisation de navette pour le festival de la Lumière. On continue en 15.1 avec l'appui d'un conseil régional de culture à Châteauneuf. 15.2, un point d'information sur le développement d'hier. En 15.3, appui à la RRC de la Vallée de Gatineau, modification au décret 760-87 concernant la programmation de l'Union nationale de la culture au Québec. 15.4, demande d'amélioration du mouvement d'ouverture du réseau cellulaire. En 15.5, point d'information de la coopérative de sécurité de santé du nord de la Lumière, appel de candidature au poste de direction générale. Ce sera suivi de la période de questions et de la clôture de l'Assemblée. Des questions, des commentaires, des ajouts? Sinon, proposons ce moment, s'il vous plaît. Pierre et Marin, ça va pour tout le monde? Ferme. On est rendu donc à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre dernier. Vous avez pu en prendre connaissance. Avez-vous des questions, des commentaires, des modifications à apporter? Non. Proposons ce moment, s'il vous plaît. Robert et Nadine. Pardon? Et on poursuit avec le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2024. Une chose, des questions par rapport à l'application. OK, proposons ce moment, s'il vous plaît. Bonjour et Philippe. Parfait, merci beaucoup. On poursuit avec le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre qui avait été assez bref. Avez-vous des questions, commentaires, modifications? Toujours aucun. Pierre et Robert. Ça va tout le monde. On va dans notre séance du 16 décembre, donc la première, celle qui était tenue sur le PI à 19h. Avez-vous des questions, des commentaires sur cette dernière? Non plus. Donc, on propose un sondage, s'il vous plaît. Nadine et Philippe, ça va bien. Et maintenant, celle du budget, toujours le 16 décembre 2024 à 19h30. Questions, commentaires, précisions. Toujours pas, proposons un sondage, s'il vous plaît. Marie et Robert, ça va pour tout le monde toujours? Et enfin, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre dernier, où on a adopté, entre autres, tous les taux de taxation. Avez-vous des commentaires, des modifications, des éléments à apporter? Proposons ce sondage sur notre pour le procès-verbal. Pierre et Marie. Ça va bien tout le monde? Parfait. Merci beaucoup. On est donc rendu en 4.1 avec la gestion budgétaire et l'approbation des comptes, période 12. Comme à l'habitude, vous savez qu'on avait un budget de 2 377 618 pour 2024. Les revenus à la fin de l'année, 2 772 834 et 6, principalement dû à un montant de 400 000 qui nous est arrivé en fin d'année. Les dépenses avant affectation de 2 142 745 et 78, des affectations de 152 515 et un résultat après affectation de 477 573 et 28. On a des comptes suivis pour la période 12 de 364 246, ceux de la période 1
aller jusqu'à maintenant 80 997 et 65. Et les salaires représentés pour la période en question, 44 008 et 57. Question sur toute la partie budgétaire. Pour le budget, Nadine et Robert. Ça va pour tout le monde? Oui. Super. On arrive aux dépenses incompressibles pour l'année 2025. Donc, les dépenses incompressibles, c'est toutes les dépenses, les obligations qu'on doit assumer. Qui sont déjà contractées, les frais de financement, tout ce qu'on a au niveau des emprunts, l'électricité pour qu'on paye nos assurances, les salaires, etc., les codes-parts de la MRC. Donc, tous ces éléments-là représentent cette année dans le budget de la municipalité 76,69% de notre budget global. Donc, c'est ce qui était tagué avant qu'on commence à faire le budget. Le budget, on vous rappelle, pour 2025, est de 2 671 614 $. On fait une petite description de ces dépenses incompressibles pour 2025, les salaires incluant les avantages sociaux, les bénéfices marginaux, 668 968, les frais de déplacement pour 5 050, les frais de poste à 2 275, télémétrie cellulaire 10 440, en informatique 26 150, les différentes assurances 46 480, en déménagement, 246 600, la sortie du Québec, 161 037 $. Les différents codes-parts de la MRC, incluant la cote-part pour le vidange des fosses septiques, 357 856 $. Les matières résiduelles, incluant les matières organiques, 7 500 $. Ici, c'est principalement sur les environnements, cette facture-là. Au niveau de l'électricité, 75 400. L'Office municipal d'habitation, médaillon, donc gestion du médaillon et des différents PSL qu'on pourrait avoir, 2 000 $, qui est prévu. Au niveau de la tonne de gazon et de chauffage, 41 000, la vérification comptable, donc les autres, 35 000, les immatriculations à la société d'automobile, 3 400, l'eau de car, le transport adapté, 2 420, le réseau biblio, en termes de support, 4 325, l'Aquarouge, on a une entente qui est encore pour 2 ans à 225 $ par année. La service première ligne, 1 200 $. Le groupe BC2 au niveau de la gestion de l'urbanisme, 49 500. Et le service de la dette capitale intégrée de façon globale, 300 201, un total de 2 047 et 27. Donc, c'est l'ensemble des éléments qu'on a qui représentent, comme je le disais, plus de 76% du budget global de la MRC. Une question sur la partie des incompressibles. C'est un peu mécanique à chaque année. Et Robert. Ça va tout le monde? Oui. On est donc à la période d'information aux commentaires du public sur les sujets à l'ordre du jour. Oui, je suis ici. La demande à l'ordre du jour, je ne peux pas la rajouter là, il faut que je le fasse avant de faire mon adoption, puis c'est par le conseil. Par contre, est-ce qu'on peut faire aux questions sur tous les sujets? Donc, vous pouvez facilement à ce moment-là traiter de votre sujet à ce moment-là. Parfait. Je vais avoir le pourcentage de relation adapté par rapport à l'autre, parce que les chiffres, on se tient à peu près dans la même proportion. Si je me rappelle bien, l'an dernier, on était autour de 78% au niveau du global, de l'ensemble des frais incompressibles par rapport. D'année en année, depuis le temps que je fais ça, on voyage entre 76 et 79% selon les années. OK, ça c'est correct, mais c'est pour voir pour chaque poste. Si j'avais à vous dire, je vais y aller pour vous faire une petite chose de mémoire, là. Si j'avais à vous dire, au niveau des salaires, il y a quand même une majoration. On a traité tous nos salaires cette année. Donc, il y a une augmentation un peu plus sensible de ce côté-là. L'année passée, on devait être autour de 580 000 environ. Si j'ai bonne mémoire. Les frais de poste, frais de déplacement, c'est demeuré pas mal semblable. Téléphonie, ça n'a pas bougé beaucoup. Informatique a augmenté un peu. Assurance, les assurances, on s'était fait d'avertir que c'était environ 9% qu'il fallait calculer l'augmentation. Fait que ça, on le savait à l'avance. Les contrats de déneigement sont un peu plus bas. C'est ça. On pourra l'organiser pour vous le rendre disponible. Tableau comparatif 25-24. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur les sujets à l'ordre du jour ou des commentaires?
Parfait. Oh, excusez-moi. Il y en a 400 000 qui rentrent. C'est pour les. On avait une entente, on avait passé la résolution ici, c'était en septembre ou octobre. On avait une entente avec le gouvernement sur une subvention qui nous était versée, qui devait être versée sur 10 ans. Et ils nous ont demandé de refaire le protocole universel à la place. Donc, on doit avoir un 430 000 de poussée. C'est pour les. Oui, c'est pour les. Parfait. On va donc y aller à ce moment-là avec le point suivant, qui était la nomination du maire suppléant. Donc, depuis quelques années, Jean joue le rôle de maire suppléant. On va revalider chaque année. On proposerait simplement de poursuivre avec M. Jean, si M. Jean est toujours d'accord. Ça va. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire, Pierre et Robert, pour la proposition. C'est tout le monde? Oui. On a une tarification compte de recharge au centre Chartier de Lumière. On s'est donc demandé qu'au printemps, on installe 2 bornes doubles de recharge automobile ici au centre Chartier. Dans le contrat qu'on a avec Hydro-Québec, il faut qu'on décide tout de suite au niveau de la programmation des bornes pour les gens qui viennent se brancher. On a fait des vérifications. Dans le fond, il y a 2 modes qu'on propose, le mode horaire et un mode plus forfaitaire d'un bloc. Tu payes un montant direct. Avec, dans le mode horaire, on a dit que vous devez programmer entre 0 et 3 de l'heure. Puis dans le mode forfaitaire, entre 0 et 30 Normalement, je pense qu'il y aura pas sur un mode horaire. Ça permet aux gens de réel, c'est ce qu'ils vont dépenser. Puis en même temps, ça peut inciter les gens à être moins longtemps sur la borne. Quelqu'un qui est forfaitaire peut peut-être laisser traîner son auto puis laisser l'espace moins disponible pour les autres à long terme. Donc, on aurait peut-être tendance à proposer d'y aller sur un mode horaire. On a vécu avec les municipalités autour de nous pour voir ce qui se faisait. Et la grande majorité des municipalités autour de nous sont en mode horaire. Donc, on proposerait de rester au même niveau que les municipalités qui nous entourent. Si vous êtes d'accord, on prendrait simplement la résolution, ce qui va nous permettre de pouvoir finir de remplir le rapport avec Hydro-Québec pour préparer les travaux du printemps prochain. Question? Non? Est-ce que le tarif est renouvelable, négociable à chaque année? Il y a une date par période, oui. Il y a des périodes fixes où on va pouvoir être renouvelé, qu'on va on peut l'ajuster. Non, Posé par Philippe, puis Pierre. Ça va pour tout le monde? Oui. Acquisition du lot 5 877 498 dans le fort de Richelieu, la petite portion de terrain qu'on avait déjà acheté pour notre institution, qui était passée un montant de 1157 $, pardon. Simplement, donc, c'était donné le mandat à Maître Langlois pour procéder à l'ensemble des démarches, des actions nécessaires pour régler avec le ministère et pour Caroline Lamotte pour qu'on puisse procéder à la signature de la notaire par la suite. Donc, ce serait un dossier qui serait sinon, professeur secondaire, s'il vous plaît, Marin et Robert. Ça va pour tout le monde. Demande d'approbation de PIA 47 chemin de l'Avenue. Dans le fond, c'est une personne qui veut tout simplement sur sa galerie latérale vitrée et la température pour pouvoir s'en servir. Donc, on voit un petit peu le principe du vitrage qui va se faire sur la galerie latérale. C'est mobile. Le côté de la galerie sera fermé avec les portes coulissantes, les panneaux seront en aluminium de couleur blanche. Le comité consultatif de l'urbanisme recommande l'acceptation du projet. Avez-vous des questions de commentaires? Non. Donc, proposons le secondaire, s'il vous plaît. Nadine et Marin. Merci. Et on a un projet d'acquisition d'un tracteur compact. Donc, on avait dit que vous avez informé qu'on avait l'intention de procéder à ce genre de choses-là. Donc, il y a notre personnel a été faire du magasinage pour les différentes possibilités. Donc, on a différents tracteurs qui ont été mis en nomination pour le ce soir. Un Massey Ferguson 2004. Et un des moins forts, que nous avons
tracteur qui a 50 forces de PTO. Le pilote qui est à l'achat à 105 000, qui est un petit peu plus puissant. Le John Deere, qui est de loin le plus fort dedans, un tracteur de 60 forces de PTO, qui est assez puissant de ce côté-là. C'est le seul qui a une construction de nature industrielle. Puis vous avez chez Case et Piage aussi, qui nous ont donné aussi une soumission en achat moyen à 104 300 $. Le personnel regardé l'ensemble du tracteur, l'équipement qui vient avec, parce qu'on n'achète pas un tracteur seul, dans le tracteur avec la pelle, les choses qu'on connaît en avant, le fleuve aussi, puis la négociation arrière. Donc, tout ça, c'est le même équipement qu'on trouve sur lequel il y a juste le John Deere qui a une pelle à l'avant pour tout le monde. Les autres n'ont pas cet équipement-là. Donc, on voit l'ensemble des éléments. Le personnel qui ont fait le tour nous recommande de procéder à l'acquisition du John Deere, qui est un appareil qui est vraiment une cochonne des autres en termes de qualité, à ce qui nous semble. Avez-vous des questions, des commentaires sur cette première partie-là? Ça va? Donc, pour l'acquisition, on peut le faire en mode achat ou en mode location. On a deux possibilités. Philippe, vous avez posé des questions pour le mode location. La seule chose qu'on est capable de retourner chercher, c'est effectivement nos taxes. À 4,75, on n'a pas d'autres éléments qui peuvent qu'on peut retourner chercher par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des recommandations de votre côté à faire quand, à la meilleure façon pour pouvoir faire l'acquisition du tracteur en question. Non, est-ce qu'on passe? Le financement va être fourni par le concessionnaire. C'est ça. Côté-là. L'avantage du John Deere, c'est le seul qui n'a pas de taux d'intérêt au niveau de l'achat, parce que c'est un tracteur qui est plus fort que les autres. Donc, dans sa catégorie, le taxe comparativement aux autres. On parle peut-être pas qu'il en manque un bout, mais de combien d'années en location? 60 mois. OK. John Deere, c'est marqué 6 C'est la garantie. Ah, c'est la garantie. Ça. Parce que dans l'achat, comme dans la location, ça fait 60 mois. Pourquoi on irait vers la location au lieu de l'achat? Ça serait quoi notre avantage? Le seul avantage, si vous regardez à partir du tableau, c'est que votre versement mensuel est un peu moins. OK, c'est le seul élément tel que vous avez par rapport à ça. Moi, je dirais personnellement, je tendance à acheter plutôt qu'à louer. Moi aussi. En location, au bout de 5 ans, il te reste un résiduel à payer. Oui, tout à fait. Normalement, la location, c'est qu'on le remet. Et il doit y avoir des conditions. Il y a une différence à payer pour aller chercher le montant global. Des conditions physiques à respecter aussi, là, si on prise. Donc, si je comprends bien, vous êtes plus en mode achat. Oui. Si vous êtes d'accord avec ce moment-là pour l'achat d'un John Deere, d'accord, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Proposé par Robert Appui de Marin. Ça va tout le monde? Parfait, merci beaucoup. 12.10, réalisation de la sur la centrale commerciale. À partir du nouveau développement, on anticipe qu'il y aura un peu plus de circulation au point de commercial. On sait que ça va développer sur la 132 l'acquisition. Mais surtout, il y aura plus de circulation pédestre de phosphore. C'est le point de commercial de la 132, mais ça risque de devenir aussi le point de village de la 132. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demanderait, on passe une solution pour demander au ministère du Transport et du Développement durable de faire une étude pour pouvoir mettre en place 2 traversées piétonnières qui vont être sécuritaires.
dans cette situation-là. On avait déjà parlé avec le ministère Dans le cadre de Villers, il nous avait dit qu'il était intéressé effectivement à en jaser quand notre développement serait sur le point d'être ouvert. Donc, on a mais eux autres ont dit sur leur proposition. Donc, ce soir, c'est simplement de faire la résolution qui mandate le personnel pour aller faire la démarche du ministère. Pour les faire la secrétariat et pour un arrêt. Ben, les autres vont voir dans la traversée, ils vont venir nous voir pour discuter. Est-ce qu'ils vont mettre un arrêt? Est-ce qu'ils vont mettre des clignotants? Ce sera simplement du lignage. On va, dans la discussion avec eux autres, on va voir comment. Parce que le projet de résolution est peut-être trop spécifique pour ce qu'on est en train de discuter en ce moment. C'est ça, il faut leur compte. Ça va? Oui. Parfait. D'autres questions? Non. Non. S'il vous plaît. Philippe et Pierre, ça va pour le moment? Oui. Parfait. En 14, répartition des revenus au montage, un magnifique spectacle de Marie Noël. Chanceux, très bon partenariat qui s'est fait avec le montage, qui ont donné vraiment beaucoup de ça. Toutes les dépenses payées, le contrôle, les locations d'équipements, etc. Il est dans le compte en surplus net. 1685 $. Dans l'entente qu'on a avec les ministres on a laissé séparer les revenus à la fin, ce qui resterait. Ce que je vous proposerais, étant donné le travail qui a été réalisé, le montant qui est quand même pas imposant en tant que tel. Je vous propose de donner l'ensemble du montant au transporteur pour les aider financièrement de leurs opérations. C'est important pour nous autres. On est capable de plus. De façon importante. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, sinon, on propose ça va? Oui. Parfait. En 14.2, adoption du budget 2024 ONH Nord du Loup-Garou, la Société d'habitation du Québec a refait un budget 2024 pour l'ONH du Nord du Loup-Garou, qui ont été vers la fin de l'année. Entre autres, dû à l'incendie qu'il y a eu sur la ville d'affaires, des travaux majeurs qui ont dû être refaits pour les logements qui étaient très piteux. Donc, quand ils ont refait tout ça, ça permettait à la SHP de ramener vers l'ONH des montants plus importants d'aide en fonction de la reconstruction, etc. En même temps, on a des petits ajustements budgétaires dans les autres postes. Pour nous, la lumière, ça nous affecte très peu. On avait une prévision de budget. On devait, vous savez, au niveau de la SHP, il y a un montant, c'est déficitaire à la fin de l'année, mais c'est les ONH qui fait comme ça. 90% du déficit de fonctionnement est payé par la SHP et les municipalités locales payent 10% de ça. Donc, pour nous autres, il y a 10% anticipé. Le budget était de 1 720 $. Ils montent à 1980, une petite réparation, un peu qui ont dû être faits à l'intérieur du baillon. Donc, c'est quand même juste 260 $, c'est rien de ça ne vient pas vraiment affecter le budget, si je peux dire. Par contre, comme c'est un budget que les municipalités sont partie prenante au contrat, chaque municipalité doit passer une résolution pour approuver le nouveau budget de l'ONH. Donc, on en serait là ce soir. Je ne sais pas si vous aviez des questions, des commentaires. Non, on propose Philippe et Nadine. Ça va pour tout le monde? Oui. Super. Entente intermunicipale, 30 jours 2025. L'année dernière, les enfants de Lumière ont participé au 30 jours de la municipalité de Sainte-Croix. On avait 7 enfants qui étaient chez nous, qui ont été là-bas. On a suivi les 30 jours là-bas. Et avec Sainte-Croix, donc, on a, bien sûr, on avait le temps de revoir avec lui cette entente-là. On a eu un courriel qui nous est parvenu de Sainte-Croix. Exactement les mêmes conditions que l'année dernière pour pouvoir envoyer les enfants de Lumière au centre 30 jours. On retrouve à Sainte-Croix. Donc, les 3 premières semaines, c'est offert par Sainte-Croix en termes de réservation de place. Par la suite, les Lumières rentrent en ligne de compte. Et donc, les tarifs 2025 ne sont pas encore officiels du côté de Sainte-Croix. On se rappelle que l'an dernier, les tarifs à la semaine étaient de 100 $ pour le temps inclus, mais sans service de garde, avec un tarif à 800 $, puis vous aviez aussi le service avec garde qui pouvait se faire. Il y a un support de la municipalité de Lumière qui implique l'embauche de personnel supplémentaire. Si on arrivait avec une augmentation de
10 à 15 enfants, donc un groupe complet qui s'ajouterait. Donc, on assumerait la différence de ce nombre supplémentaire Qui arriverait à ce moment-là. Puis il y avait des montants aussi, là, le frais d'administration, les chandails qui sont achetés pour les enfants, etc. Donc, c'est exactement le même modèle qu'on retrouvait l'an dernier. Je ne sais pas si vous aviez des questions, des commentaires par rapport à ça. En tout cas, les commentaires pour les enfants, c'est très bon sur l'appréciation du terrain de jeu. Si vous êtes en accord, donc j'aurais besoin de proposeurs secondaires pour qu'on puisse relancer 5 fois Nadine et Robert de ce côté-là. Merci beaucoup. Terrain de loisirs. Donc, il y a des petits travaux qui ont été faits, des terrains de loisirs, entre autres, pour régler les problématiques au niveau de l'électricité qu'on avait en bas. On a jasé beaucoup avec Hydro-Québec parce qu'une partie du problème électrique en bas, en bout, c'était le système d'Hydro-Québec qui était rendu assez vétuste là, puis qui avait des problèmes de son côté. Donc, Hydro est revenu faire les connexions qu'il y avait à refaire aux autres en bas, réorganiser le système comme il faut. C'est qu'une problématique électrique, normalement, pour la partie en bas, devrait être pas mal réglée. On sera capable de fonctionner de façon relativement correcte avec le préau, les toilettes auxquelles on a accès par la dalle de béton. Puis, on va faire une réparation sur une petite partie de la dalle de béton qui est inégale pour pouvoir éviter les accidents. Donc, les gens au niveau des travaux publics ont regardé un petit peu tout ça. Le montant estimé pour couper la dalle, enlever ce qui est cassé, ce qui est inégal, refaire une petite section de béton neuf. On parle de travaux qui sont estimés à 395 $. Donc, ce n'est pas des montants majeurs et on devrait pouvoir à ce moment-là utiliser de façon beaucoup plus intéressante là, le préau qui est en bas. L'électricité étant réglée et ça étant réglé, on devrait avoir pour une couple d'années, on peut réutiliser le préau. Avez-vous des questions ou des commentaires par rapport à ça? J'ai des questions par rapport au temps que ça prend. Parce que je comprends que ce n'est pas avec le. Oui, j'ai posé la question au gars en bas. Eux autres disaient qu'il n'y a pas de problème. Ils vont probablement procéder en une telle en faisant eux autres même, parce que maintenant, notre inspecteur ça se peut qu'on dure même. Donc, ça se peut qu'ils fassent le travail à l'intérieur avec le temps qu'ils vont avoir. Donc, dans la séquence, ça ne peut pas y avoir de problème du département. Autre question? Juste pour expliquer, pour mettre en relation par rapport parce qu'on a quand même un projet de revitalisation en bas. Si on met les sous-là, on s'entend que ce sera mon projet l'année prochaine. Non, ben, on sait qu'en bas, c'est ça, on sait qu'il y a un projet effectivement pour refaire un préau en bas. Avant de refaire le préau puis de jouer là-dessus, on est obligé de refaire toute la partie du PV. Ça, on le sait. Actuellement, il y a une subvention PRAFI qu'on appelle ça des programmes de subvention qui existent. Puis, on attend les résultats de ce PRAFI-là parce qu'il y aurait quand même une subvention majeure pour refaire l'ensemble du muret de pierre qu'on peut pousser les travaux qu'on doit faire, on n'a pas le choix. Donc, c'est sûr que pour cette année, l'année prochaine, on ne peut pas penser construire un nouveau préau, même si c'est un préau modeste. Donc, si on veut avoir du dire qu'il y ait des activités en bas qui puissent se tenir, que ce soit sécuritaire aussi, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont accrochés au niveau de la plateforme. On a été chanceux parce qu'on n'a pas eu de poursuite au niveau assurance, tout ça, mais ça aurait pu arriver. Donc, je pense qu'il faut rendre l'espace sécuritaire pour un maximum. Donc, pour une couple d'années, ces petits travaux-là vont nous permettre de pouvoir utiliser de façon beaucoup plus sécuritaire les lieux de façon globale. Parfait. D'autres questions ou commentaires? Ça aide tout le monde. Est-ce que j'avais un proposeur secondaire? Pierre propose, appuyé de Marin. Ça va pour tout le monde? 14.5, demande d'autorisation de navette pour le Festival Country de Loubinière. Dans le fond, le Festival Country de Loubinière a fait une demande à la MRC de Loubinière pour mettre en place une navette avec le transport collectif, avec l'aide du transport collectif, pour pouvoir recueillir les gens qui veulent aller au Festival Country, personne ne pas toutes les municipalités de la MRC. On nous demande donc si on avait des espaces de stationnement qu'on pourrait réserver de façon toute spéciale pour la navette, pour les 3 jours où vont durer l'événement à la fin du mois d'août. On pourrait vous proposer, nous, c'est une période quand même où le stationnement du côté du Croquet, qui est à côté du Croquet, qui est un stationnement municipal, un 6 places, n'est pas vraiment utilisé dans cette période-là, très, très peu utilisé. Donc, on pourrait facilement
prendre ce stationnement-là pour la navette au départ. On va voir des éléments qui devront être reconfirmés par le Festival Country. Donc, on va leur donner signe qu'on a quand même un intérêt là, pour faciliter l'accès des gens vers le festival au besoin en partant de l'automne. Questions ou commentaires? Donc, proposeur secondaire pour la proposition, Philippe et Marin. Ça roule pour tout le monde, oui. 15.1, appui pour un conseil régional en culture en Chaudière-Appalaches. Oui, Chaudière-Appalaches, on est quand même un groupe de 136 municipalités qui, actuellement, tentent de faire du développement culturel et de bien le faire. Cependant, on est une des 2 seules régions au Québec qui n'avons pas de conseil de la culture. On est affilié actuellement à la capitale nationale. Les 2 régions sont fusionnées l'une dans l'autre. Ce qu'on se rend compte au niveau politique, c'est que la capitale nationale, il en garde pas mal plus qu'il en met en Chaudière-Appalaches, de façon générale. Donc, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir notre propre conseil de la culture pour pouvoir aller directement au ministère, négocier nos crédits et faire notre propre développement au niveau du conseil régional chez nous. Donc, cette position-là a déjà été présentée au niveau de la table des élus de Chaudière-Appalaches. Ça a été très, très bien accueilli. La même chose au niveau de la MRC. Lors de la dernière rencontre de la MRC, on a également voté en faveur de cet élément-là. On demande à toutes les municipalités aussi de la région de bien vouloir faire une résolution pour signaler qu'on veut vraiment se séparer de capitale nationale et avoir notre propre conseil régional de culture en Chaudière-Appalaches, développer les nouveaux éléments et avec le financement. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Sinon, proposeur secondaire, Philippe et Marie. Ça va tout le monde? 15.2, pardon, développement domiciliaire. Je vais vous faire plaisir, je vais me taire un petit peu, je vais passer la parole à Pierre. Pour résumer, premièrement, les travaux ont très bien été. On peut dire qu'on a enfin un projet domiciliaire qui va être disponible au printemps. Les travaux, je dirais qu'ils sont complétés environ à 96-97%. Il reste un peu de finition à faire. Donc, un peu d'aménagement, la pelouse, puis un petit peu de terrassement, les serres. On va surveiller s'il y en a qui ont été transplantés dans le contrat, c'est les remplacer s'ils ne passent pas à travers les travaux. Ensuite, il y a les travaux d'Hydro-Québec qui sont prévus pour mai ou juin. Et somme toute, on est rendu, ça a très bien été, on a eu une très, très bonne collaboration avec le contracteur et avec la firme de génie. Le réseau d'aqueduc est complété, sous pression, les tests de laboratoire sont rendus aussi. Donc, tout est beau de ce côté-là. On est dans l'étape de faire un peu le plan de promotion, puis lancer la vente des terrains. On travaille sur ce dossier-là présentement. Pas mal de résumés. On est rendu présentement. Merci Pierre. Est-ce que vous avez des questions autour de la table? Il n'y a pas de surprise au niveau des travaux, il n'y a pas d'impact au niveau du budget. Ça reste quand même assez court dans le temps. Il y a eu un petit peu au niveau de la compaction du sol avec le type de sol. On n'a pas eu le total encore, qu'est-ce que ça peut représenter. Mais en faisant les plus et les moins, il n'y aura pas grand-chose. Non, je pense que même le montant des qu'on planifie tout le temps, je pense qu'on ne sera pas compris. Pour ça? Parfait. Merci. 15.3, appui à la vallée de à la MRC de la vallée de la Gatineau, modification du décret 760-97 concernant la proclamation des Journées nationales de la culture au Québec. Donc, on sait qu'à tous les ans, on voit des Journées de la culture. Par contre, chaque année, il y a un petit problème, parce qu'il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Il y a des éléments au niveau des commissions scolaires, au niveau des inscriptions des commissions scolaires. Il y a le congrès de la FQM qui est toujours en même temps. Il y a l'ouverture de la chasse. Bref, dans le 3 jours, s'il y a du mauvais temps à travers, souvent, il y a des activités qui ont de la misère à se tenir un peu. Puis, il y a même des municipalités ou des organisateurs d'activités qui ont perdu des subventions, qui n'ont pas pu tenir leurs activités à cause de la température, tout ça. De toute façon, au niveau des journées de la culture, on pense, de façon globale, que de pouvoir l'étendre sur une plus longue période, ça a encore un meilleur impact. On pourrait toucher plus les familles, plus les amis, plus la population de façon générale, puis on pourrait arriver à avoir
une belle programmation, encore plus complète que ce qu'on peut voir actuellement à l'intérieur, et peut-être donner l'opportunité, quand même activité sur deux jours, à des gens de pouvoir faire plus d'activités dans une même région. Là. Donc, ce qu'on demande, c'est simplement de faire une résolution qui vient appuyer justement pour augmenter le nombre de jours, au lieu d'être juste 3 tours, de passer peut-être à 5 ou à 7 tours pour l'ensemble des journées d'agriculture, pour donner encore plus d'impact à ce genre d'activité. Questions ou commentaires? Non. Proposons. Ça va? Oui. Demande d'amélioration du déploiement de la couverture de réseaux cellulaires. On est encore dans les résolutions d'appui de façon générale. On en a plusieurs ces temps-ci. Donc, on sait que le gouvernement du Québec s'est engagé à développer la couverture cellulaire partout au Québec d'ici octobre 2026. Par contre, il y a d'autres joueurs aussi qui viennent s'amuser dans ça, dont le CRTC, avec sa façon de donner les licences. Un des problèmes qui existe, qui est de plus en plus important, c'est quand on part, on va dans une région, des fois, ton fournisseur ne fonctionne plus. Puis, il y a des ententes entre fournisseurs qui sont suffisamment fortes pour permettre le fonctionnement. Il y a des régions qui ont déjà des difficultés de couverture qui sont encore plus fortes à cause de ça. La résolution est très simple, c'est simplement de dire aux différents partis politiques fédéraux qui arrivent en élection de mettre cet enjeu-là dans leur plateforme politique pour essayer de faire avancer le dossier que partout, on parle du Québec principalement, que partout on puisse avoir une couverture et que dans les cas d'itinérance comme ça, que les compagnies soient obligées de se parler entre eux autres et de faire le lien pour que ton téléphone fonctionne partout. C'est un peu le principe de cette résolution. Avez-vous des questions ou commentaires? Non, on va proposer ce Robert à ce moment-là. Pierre, Robert. Ça va beaucoup prendre. Et on arrive à 15.5. C'est un peu l'intervention au niveau de la procéduralité sans lumière. On est toujours dans les procédures pour faire avancer le projet et le développer. En passant, le membership augmente quand même tranquillement. On a fait de grosses campagnes de sollicitations encore et on approche les 500 membres. Donc, c'est quand même intéressant. De ce côté-là, on ne se rappelle pas que pour que ce soit rentable, c'est 160 membres que ça nous prenait. Donc, on a travaille encore de façon régulière et ça approche. Donc, on va continuer de ce côté-là. Juste pour vous dire que depuis le début de la semaine, l'appel de candidature pour l'embauche du directeur général à la Cour de santé a été lancé. Donc, on va vous faire un suivi là-dessus. Les procédures sont déjà toutes préparées il est sur le comité de sélection, etc., Tout est déjà préparé. Donc, on devrait se ramasser d'ici un mois avec une personne qui sera à peu près là, qui sera à la tête de l'organisation. Je dirais que déjà été approché par un groupe de personnes qui étaient intéressées et qui étaient intéressantes au niveau de ce projet-là. Donc, il y a des belles nouvelles du côté de la Cour de santé actuellement. On aurait donc terminé les éléments par rapport à ça. On se fait rentrer à la période de questions du public. Oui. Une question sur le développement de l'IA. Oui. La mise en marché, c'est vraiment qu'il y avait des négociations entre les boutiers pour un peu Le courtier n'a pas choisi de façon finale. Il y a un courtier qui a été approché, effectivement, il y a sur la table. En même temps, on vérifie bien en fonction de cette offre-là, mes 40, qu'on vérifie bien si on rentre dans toutes les normes par rapport à notre réglementation en gestion de contrat. OK? Parce qu'il y a des si on contrôle plus de temps, on n'a pas le choix de tester, il y a vraiment des étapes à faire. Donc, on est dans cette partie-là où on prépare ces éléments-là pour pouvoir voir. Donc, c'est le côté urbanisme de développement. Est-ce que les dimensions de terrain et
disposition des terrains, tout ça, c'est déjà calé, c'est déjà. Oui, Ça, on est obligé de le faire à l'avance. Ça, on n'avait pas le choix. Donc, toute la partie lotissement et tout ça, ça c'est déjà arrêté. Les grandeurs de terrain sont déterminées. Tout est fait, tout est clair de cette façon-là. Les terrains, ça va juste être de ligne familiale. Non, ben, Au départ, il y a ouais, il y a deux projets de multilogement, mais on avait prévu dans la phase 2 qui est du jumelé à travers aussi. Ça va? Parfait. Autre question? Oui, M. Biton. Il y a eu une entente pour la municipalité pour la gestion contractuelle de médicaments qui va prendre fin de ma compréhension en mai prochain. Dans le contrat, il est mentionné que chaque partie demande une révision au plus tard 3 mois avant la fin de ce mandat-là. En théorie, il reste un seul conseil municipal avant la date du mois pour cette entente. Ma question, c'est de savoir est-ce que la municipalité a l'intention de renouveler telle quelle entente actuelle pour un délai de 1 an? Ou est-ce qu'elle va réviser cette entente-là pour l'année 2025-2026? Il y a une bonne chance que ce soit ni l'un ni l'autre. Actuellement, le groupe d'administrateurs de la CADEF parle entièrement de se retirer, peut-être de fermer l'organisme au complet. Donc, tout dépend de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. J'ai quand même eu des discussions un petit peu avec eux autres. Tout dépendant de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ça se peut que l'organisme n'existe plus. Puis c'est entièrement un nouveau groupe qui est présent, parce que c'est ce qui pourrait arriver également. Donc, on verra à ce moment-là comment on va revoir notre mode de gestion. Mais il n'est pas possible que l'organisme n'existe plus. C'est sûr. Parce que la mission originale de ce transfert-là est incroyable. Des souvenirs de famille, ça, il y a un moyen de conserver cette mission-là, ce privilège-là que la population d'avoir, ce soutien-là, en quelque part, différé de la municipalité ou par le fait de cette dissolution-là d'association, il y a déjà un plan B qui est pensé avec un organisme qui existe déjà dans le livre, qui pourrait prendre le relais éventuellement. On peut savoir de quel organisme? Oui, on parle de l'organisme LLE. L'organisme, c'est un organisme qui s'appelle LLE. Dans le fond, c'est l'organisme qui fait les paniers de Noël et tout ça. OK? Qui est un organisme qui est là justement pour l'aide, etc. Donc, cet organisme-là est en train de s'incorporer, tout ça. Il serait intéressé possiblement à pouvoir prendre le relais si la CADEF arrête. Deux questions. Je vais aller ailleurs. Qui va revenir à vous par la suite? Si vous avez des questions. Je vais aller derrière à Mme Isabelle, parce que je vais revenir à Anna. Les drapeaux dans la municipalité. Les drapeaux ont été enlevés et puis les morts. Les pancartes, les belles pancartes qu'on avait. Celle qui avait près de la grange de M. Charrier. C'était sur la route. Pour les mâts étaient brisés. C'est pour ça qu'ils ont été retirés, les mécanismes étaient brisés. Il y a une addition qui se fait actuellement pour de nouveaux mâts. Mais un des problèmes qu'on avait avec les mâts, il était trop proche aussi. Qui brisaient très, très, très rapidement. Là, on va avoir des mâts qui sont plus petits, mais qui vont être mis sur le. En avant, vous avez la partie accueil là, qui est un petit peu plus haute. Ils vont être. Ça va être une présentation différente qui va mieux faire là, de ce côté-là. Pour les pancartes, vous parlez des entrées de village. Oui, c'est la belle pancarte qui est à côté de la grange de M. Chagnon. On avait une belle pancarte. C'est ça, c'est parce qu'il l'entrée de village. Les 3 entrées de village, ceux-là, ouais, ça c'est pareil, c'est en train de se faire. Normalement, ça va se faire cette année, ça va être installé cette année. Les structures ont été repeintes, ont été repréparées. Puis là, il reste juste à faire la commande des panneaux pour venir installer. On va laisser passer l'hiver, on ne les installera pas pour l'hiver. C'est sûr. Ici, madame, je vais aller à côté. Bonne question, vite comme ça, je ne peux pas te répondre. Je vais vite. C'est pour l'achat ou location de tracteur. Moi, je me demande, c'est pour le jamais eu de tracteur. Est-ce que vraiment, si on fait une location,
on ne donne pas la chance de dire que finalement, au bout de 5 ans, les nombres d'heures d'utilisation qu'on avait prévus sont pas atteints ou seront dépassés. Mais si on fait une location, il y aurait la possibilité d'avoir ça comme motif, ou de toute façon, ça garde tellement sa valeur que même si on décide de l'acheter, on le revend et on n'aura pas de prix. C'est toi qui reste dans le cours. Il y a des gens qui connaissent plus les tracteurs que moi ici. C'est ça. Mais normalement, le tracteur qu'on achète, le John Deere qu'on achète, c'est un tracteur qui a une très bonne valeur de revente, celui-là. La façon dont on paye tout ça. Par contre, au niveau du nombre d'heures, ce que mon monde me dit à l'interne, c'est on va effectivement avoir un nombre d'heures assez intéressant parce qu'actuellement, on embauche pour faire certaines tâches. Donc, le débroussaillage nous a coûté quand même 10 000 quelques dollars cette année au niveau de la captation. Mais ils vont pouvoir le faire eux autres mêmes. Il y a des tâches qu'on ne faisait pas avant. L'autre élément qui est important aussi, c'est on est rendu en 2024. Ça nous prend quand même un équipement qui permet aux gens de travailler en réduisant les risques de blessures. Débarquer des palettes d'assatoir d'une poche à la fois, je pense qu'on n'est plus là. C'est juste que la location, je me disais, si je loue, ça me donne la possibilité après 5 ans de dire, bien, je vais pas utiliser comme je pensais. Oui, Pierre? C'est de l'allocation pour voir comme le véhicule, comme le dos. Si on le tracteur, on ne voit pas le tracteur à l'heure. On le loue sur une période de 5 ans, puis il y a une valeur résiduelle à payer quand même de 49 000 à 5 ans. On paye un montant, j'ai fait le calcul vite tantôt. C'est-à-dire qu'à 5 ans, si on le garde, il coûte au moins 123 000. Tandis qu'à l'achat, que là, le taux d'intérêt est quand même plus bas. Mais il reste, c'est pas un tracteur pour une valeur, puis si on a besoin de retour. C'est comme le même principe de l'auto. Pourquoi? Mais parce que je me disais, maintenant qu'on a dit qu'on va l'utiliser 6 mois par année seulement. Et finalement, on l'utilise 12, tant mieux. Là. Et si on l'utiliserait juste 2 au lieu de 6, je me dis, ben, si tu t'en investis, tu le retournes, comme il est arrivé. L'achat, j'imagine que ça doit garder une valeur, ce tracteur. Oui, c'est comme une pépite, ça garde une valeur. Merci. Monsieur Châteauneuf? Moi, je fais du Moi, je trouverais important d'essayer de faire ma bonheur, de trouver quelqu'un qui s'intéressait à participer à ce comité-là pour qu'on se fasse représenter sur une chance de un petit peu à la des autres. Il existe déjà. Le comité qui est ciblé pour prendre en charge, c'est un comité qui existe déjà qui s'appelle Culture Chaudière-Appalaches. Je ne peux pas vous dire qui siège dessus, par exemple. Il y a des représentants, chacun merci dessus. Mais c'est un comité qui est déjà ciblé, qui existe déjà. Mais il va procéder là. Il existe pas, donc, dans le fond, il y aura l'organisme qui existe déjà. C'est le mandat qui va lui être donné, qui va devenir un mandat régional, officiel, avec subvention du ministère de l'Agriculture. Qui a pas actuellement. OK. Avant, dans le Québec, tu avais 2 dans le même comité. Là, il s'en va. Donc, on split les deux. Et puis, il n'y a pas de nouveau poste ouvert. Pas pour l'instant, non. C'est cet organisme-là qui va pouvoir récupérer le mandat. Parce que change de fonctionnement. OK. Autre question? Le VO, il va être réparé. Il est dû en location. Il est dû mis en location. Mais là, il n'est pas. On s'est posé la question. Avec le vote de ce soir, on est sûr que toute la carrière qui va être en location. Mais la cuisine est La cuisine n'est pas ouverte. Ça, c'est sûr. La cuisine est en état d'être ouverte. Là. C'est insalubre. Puis concernant les notes en candidature pour la directrice générale, directeur général, oui. On est rendu à, je pense, 30 CV qui sont rentrés. Ça, c'est d'autres choses. Mais on a reçu effectivement beaucoup de CV. Les mises en candidature se finissaient hier. C'est ça qu'on est rendu à une trentaine de CV de rentrée. Maintenant, c'est ça. Savoir s'il y en a vraiment. Ouais. On va passer à l'analyse. Oui. Je vais aller ici. Après ça, je vais voir. À la fin de la je sais que le changement de compagnie qui ramasse les déchets
puis les poudres. Puis je pense qu'il y avait eu des horaires qui étaient entre à un moment donné qui n'ont pas passé. Je voulais juste savoir si on va pouvoir respecter le nouvel horaire. Juste pour vous mettre ça très, très clair, effectivement, la journée qui n'a pas passé pour nous autres, c'est le 31 décembre, où la récupération n'a pas passé. C'était en théorie la dernière journée du contrat avec Godreau. OK? Moi, j'ai appris, genre 10h30 à peu près, que Godreau ne passerait pas du tout. C'est ça, on avait jasé avec la MRC. Si la MRC est passée, le 6 et le 7, pour compenser. Là, on est en discussion avec Godreau pour voir comment on va régler cette fin de contrat-là qui n'a pas été respectée. Mais à partir de maintenant, la récupération qui va être faite par Fortier, récupération Fortier de leur horaire commence, ça va être un horaire régulier les mercredis comme on avait avant. Puis pour ce qui est du compost et des autres déchets, ça c'est vraiment la régie avec la MRC qui va en faire le ramassage comme avant le mercredi. Donc on reprend les horaires maintenant. Je vous invite à regarder comme vous sur le calendrier que vous allez recevoir, que vous avez reçu, que vous allez recevoir demain. Vous allez voir aussi qu'au niveau du compost cet hiver, on va avoir juste une cueillette de compost. Il y a 2 cueillettes de compost. Il y en a une en janvier, il y en a une en février. Celle de janvier est demain. Le 15. Donc, le 15, il y aura une cueillette de compost. En plus, la cueillette normale qui se fait pour ceux qui le veulent. Oui? Pour confirmer, pour ce qui est de la sensibilisation au point de 132 de commercial, je peux vous dire que ça passe dans le village. C'est clair. Le point vraiment plus vite qu'à 40 km/h. Ce n'est pas nécessairement des automobilistes, je vous dirais que c'est beaucoup plus les camionneurs. Fait que, en tout cas, témoigner. Vous avez dit la cavette la science par des matières. Donc, je vais mentionner un petit vision. Ici. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, ils n'ont pas la gestion, du parc des navigateurs. Ce que j'ai dit, c'est qu'eux pensaient peut-être fermer l'organisme. Ce qu'ils gèrent actuellement, eux autres, c'est la partie familiale, comme M. Villefignon nous le disait, c'est la partie familiale. Donc, la remise de 300 $ qu'on fait pour les nouveaux enfants, les nouveaux bébés. Puis la partie à côté, qui est celle du montant qu'on paye pour les effets scolaires. Pour les enfants qui sont à l'école primaire. Donc, c'est simplement ce bout-là dont ils font la gestion. Non, la descente, c'est au niveau de la municipalité. Alors, comme bénévole au niveau de la municipalité, mais c'est la municipalité qui passe par la municipalité directement. Actuellement, comme on le disait, on va rencontrer le premier agent qui va nous déposer une offre de service. On va faire une évaluation de l'offre de service. Puis on va évaluer ensuite comment on fait ça. Donc, on va se donner une première idée. Autre question. Qu'est-ce qu'il dit? Je te reprends. On va le s'appeler le studio. Dans la moitié de 60 je te laisse de 50. OK. Je pense qu'il y a une fois, il y a fois un argent, on pourrait faire ça, on doit faire la transparence, ça sera bon si. OK. On va faire ça. Voyez-vous ce que je veux dire? Dans la façon de gérer la municipalité, on a des normes qui sont très, très, très précises. Et effectivement, on a le droit au niveau d'une municipalité de donner des contrats de gré à gré. Et même à l'intérieur d'un contrat de gré à gré, quand il est donné, il y a quand même des normes de vérification qui se font.
Puis il y a des normes qui sont suivies de façon très stricte au niveau de l'éthique, de la déontologie, d'une part. Quand vous parlez d'un parent ou quelque chose comme ça, c'est suivi de façon très, très serrée, ce genre de choses-là. Entre autres, je vais vous dire, moi, j'ai une de mes sœurs qui est agent d'immeuble, puis elle ne viendra jamais soumissionner. OK? Ça apparaîtra pas bien. C'est ça, c'est toute une question. C'est toute une question. C'est que ça, on le regarde. Mais on va suivre chacune des étapes. Ça va être fait de façon claire, ça va être fait de façon honnête. Pour c'est par la carte là, je design, ça va donner une grande différence sur un parce qu'il y a des construits, des condos, on va déjà les cartes, les inscrits, et ça demande sur l'extérieur d'avoir un choix. Ça bouge un peu. Bonjour, ça fait ça d'avoir ce même agent, les agents qui ont aucune idée que ça allait être. Ça allait être. Meilleur transparence de l'enfant. Maintenant, le PDR, ça ne peut pas le pourcentage de l'agent de champ. Si vous donnez à votre tour, si vous avez ça à l'autre agent, on va avoir 60 PDR, en bas, on va avoir c'est de 3,5%. 4% de nos prêts, tout va les prendre, 4% c'est quand même c'est moins. C'est pas sur 60 sans les pièces, 1% on va faire en sorte que si on arrivait dans le chiffre que vous dites, si on arrivait à un chiffre de cette hauteur-là, le cadre budgétaire des municipalités, les règlements nous obligeraient à effectivement en éducation ou en SEAO si on monte encore plus. Sur le terrain à 100 000, OK, avec un pourcentage de 5%, si on calcule le montant, dans les règlements au niveau du classement, pour pouvoir rester à être de gré à gré qu'on appelle, il faut être en bas de 25 000. Si on monte à 25 000 jusqu'à, là, je mémoire, là, autour de 138 000, 134 000 dans ce coin-là, là, on peut faire une invitation à 2, 3 personnes. Si on dépasse un niveau de seuil, qui est autour de 330 000, là, on est obligé d'aller en SEAO, donc pleinement ouvert à la grandeur de la province. Donc, il y a vraiment des. C'est vraiment. Ça, c'est pas juste pas mal partout. Là. Donc, vraiment des éléments bien précis. Donc, si on arrive avec des montants vraiment plus importants, on n'aura pas le choix d'aller en invitation ou d'aller en. C'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est pour ça que je dis quand on arrive là, c'est sûr qu'on va arriver avec une ouverture sur plusieurs aspects. Il ne faut pas oublier non plus qu'on parle d'Apollo, de 37 terrains à 5 000. Terrain de 60 à 100 000. Je vois les chiffres. Non, c'était des hypothèses. Juste pour dire. C'était des hypothèses. Mais ça va être plus, c'est sûr que c'est plus en ligne de compte. Ça va être clair. Ça va être clair. C'est bon. Est-ce qu'on a d'autres éléments de question? Pauline? Oui, c'est bon, Pauline. Oui, c'est vrai. La maison du on va le faire, on le fera sans avoir de subvention pour aller avec. On ne pensera pas pour dépenser non plus. Avec les plus de subvention, quand on tombe pas sur la bonne subvention, on pourra finir d'avancer le projet. Actuellement, le projet de musée, il est toujours là, c'est toujours quelque chose qu'on veut réaliser. Ça, c'est clair. Oui. On ne sait pas. On attend les prochains jours pour pouvoir déposer un projet. Monsieur Renier. Je comprends que c'est récent. Pas récent, mais il y a beaucoup de développements qui vont se faire au cours du prochain mois. Parce que nécessairement, cet effet-là, est-ce que vous pensez que ça possible d'avoir un. À la prochaine séance ou en finale, plus un détail de ce que
la fin d'une entente aura comme impact à la municipalité? Ça va être quoi le rôle de la municipalité quand au parc des navigateurs, suite à la fin de cette entente-là, si la CADEF le rôle de la municipalité par rapport au parc des navigateurs ne changera pas. Parce que le rôle de la municipalité, en ce qui a trait au parc des navigateurs, il est déjà réglé. C'est 100% la municipalité qui fait la gestion du parc des navigateurs, tant au niveau de l'immobilisation, tant au niveau de l'entretien, tout passe par la municipalité. La CADEF a été entièrement retirée de la gestion du parc des navigateurs. Donc c'est entièrement là, la municipalité qui en fait la gestion. Il faut dire qu'on a budgété aussi des équipements pour le parc des navigateurs pour 2025, des tables, des choses comme ça. Pour ceux qui ont assisté à la rencontre où on a fait le PTI, le plan triennal d'immobilisation, dans la prochaine année, c'est sûr qu'on va travailler au niveau du mobilier urbain dans plusieurs parcs. Que ce soit le parc du Calvaire de Saint-Eustache, que ce soit justement du côté du quai, que ce soit ici dans nos parcs plus au niveau du village, on retravaille un peu pour bonifier le mobilier urbain, hein, de façon générale. Merci Nadine. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Dis-moi, Pauline, je vais aller à M. McCarg derrière, puis je vais revenir à toi ensuite. Oui, c'est bon. Vas-y, Pauline. Dans les terrains où l'aqueduc passe actuellement, là, okay, il va y avoir des maisons familiales, puis il y a 2 terrains où il pourra avoir du multilogement. OK? Je sais qu'on ne sait pas s'ils vont se faire. Les terrains sont prévus pour le multilogement. Il y a 2 terrains prévus pour du multilogement. OK? Parfait. Je reviens ensuite. L'achat de duplex aide beaucoup les nouveaux investisseurs. Et puis souvent, ils achètent un duplex, puis ils louent un côté. Puis là, les terrains ne sont pas utilisés du tout pour un duplex pour faire un type de location des résidences. Je ne sais pas si ça pourrait être faisable. Quelqu'un peut s'acheter sur les terrains. C'est ça, il faut des duplex qui en ont sorti pour. Oui, on voit ça pour des quartiers résidentiels partout. C'est quand même des quartiers duplex. Oui. On peut peut-être regarder les modèles de développement. On ne peut pas reconnaître ça. C'est bien. On les prend tous? Oui. M. McCarg. Il devait une assemblée générale. Il nous a coûté de l'argent. Personne personne qui a été consultée à savoir son but. C'était des magouilles de dehors, mais on n'a pas tous l'histoire. Je vais juste vous arrêter. On va faire attention aux termes qu'on utilise. OK? Alors, regardez, là, c'est moi qui ai la parole. Là. Attention aux termes. Il y a des termes qu'on n'acceptera pas. OK? Ce genre de termes-là, ça en fait partie. Donc, vous pouvez commenter. Je n'ai aucun problème avec ça. Juste faire attention au vocabulaire utilisé. OK. 2 fondations, je vais vous l'expliquer. Okay. Il y a une délégation qui a voulu effectivement construire une fondation rapidement avant d'avoir fait le permis. Nous, au niveau de la municipalité, on avait déjà intervenu chez d'autres personnes, d'autres citoyens qui avaient voulu commencer ces permis avant d'avoir les permis. On a agi exactement de la même façon avec l'organisme. On a dit, pas question, tu délais.
un de ne pas fait que tu avais pas comme ça. Et c'est l'organisme qui a dû assumer. Donc, voilà. On n'a pas payé pour ce qu'on s'est fait. La municipalité. C'est dommage pour vous. Ça s'appelle la maison, soit dit en passant. OK? On pourrait, les faire avec des projets qu'on a la plateforme de pêche, réaménagement du mobilier urbain, etc. C'est des choses qui ont été votées à la municipalité au travers des années. Est-ce que j'aurais juste une question, monsieur le maire? Moi, j'aimerais que les choses se fassent dans le respect. Donc, les petits commentaires s'auto-voce, les petits commentaires éditoriaux, moi, j'aimerais ça que ça arrête. J'ai déjà intervenu. Voilà une question par rapport aux dernières crédits. Vous avez ajouté c'est-à-dire, il y avait la partie asphaltée, là, si tu veux, ça appartenait déjà à la municipalité. La partie gazonnée, elle appartenait au ministère des Transports. Pour cette année, il n'y a pas de développement qui va se faire là en tant que tel. On se porte acquéreur du terrain. On se rappellera que dans la consultation qu'on avait fait, justement pour le terrain des loisirs, il y avait Belvedere aussi, il y avait un plan de développement qui était proposé pour le Belvedere. Qui est toujours en fonction. On est passé de se porter acquéreur de la partie terrain. Ça va? Est-ce que j'ai d'autres questions? M. Guilbeault? Je vais me noter, je vais répondre sur ça. Aussi, après ça, avoir des derniers chiffres avec la canne. Parfait. Question avec ça, si ce qui est en parle des plans de développement pour mettre la HPO, si on veut ça de manquer le moment que ça a été volé, on peut faire ça pour pas les voir. On a racheté des moyens de se demander au fonctionnaire de la ville, quelque chose. Oui, il y a moyen de donner ces documents qu'on peut présenter facilement. Si je peux me permettre, dans les rencontres de budget qu'on a eues, le plan triennal, tu peux aller dans ce qui est enregistré sur le site de la municipalité, vous allez voir le plan triennal de mobilisation, puis ce qui a été budgété pour l'année en cours. Parfait. Bien. Question? Sinon, ça mettrait fin à la séance de ce soir. J'aurais besoin d'une personne pour l'aide de l'Assemblée. Robert Équerre. Avant de finir, j'ai une petite annonce d'intérêt public à passer. La Corporation pour le développement de la lumière actuellement.